Il ne reste plus qu'une seule petite marche pour qu'Adeline Willem remporte enfin un titre dans cette Coupe du Monde 1995-1996. Elle est opposée à l'Allemande Monika Weber et ça va être très difficile certainement pour cette jeune Française de 20 ans. On va attendre un petit peu le début de cette première manche et puis on va vous rappeler après les parcours de ces deux finalistes parce qu'elles ont remporté vraiment de grandes victoires. Petit problème au niveau de l'adhérence de ces chaussures pour l'Allemande. Alors en début de match, toujours une phase d'observation. Est-ce que la Française va conserver la lucidité qui lui a permis de remporter, on peut le dire, pratiquement des victoires faciles en quart de finale et en demi-finale? Oui, plus difficile en demi-finale. La grande force de la Française aujourd'hui, c'est cette faculté d'intercepter la lame de son adversaire sur sa marche. Donc ce qui montre qu'elle a, vous voyez, encore une fois, une très grande vitesse de bras. Ah, malchanceuse là, elle prend l'initiative, elle attaque. Malheureusement, la pointe est mal placée, elle ne touche pas. Et l'Allemande lui met une contre-attaque. Oh, il y a un problème. Problème de pointe là, ça fait 2 fois de suite. Benoît, je suis actuellement avec Mario Bourdajo, l'entraîneur d'Adeline Willem. Est-ce que vous avez élaboré une technique pour rencontrer Weber? Vous savez, Weber est une fille qui a énormément de métiers, plusieurs Olympiades derrière elle, et j'ai demandé à Willem d'essayer de ne pas tomber dans ses pièges, donc de jouer en permanence, et de suivre, d'être très opportuniste en fait, mais surtout de travailler en seconde intention, puisque de toute façon, le jeu de Weber consiste à piéger systématiquement l'adversaire. Voilà. Est-ce que vous ne lui avez pas demandé de se calmer à l'aube de cette finale? Est-ce que vous ne lui avez pas demandé de se calmer? Si, absolument. De toute façon, aujourd'hui, elle a réussi à prendre confiance en ses possibilités, puisqu'elle a battu des filles comme Bortolozzi, qui sont de gratin mondial. Et la victoire serait un bonus contre Weber. Personnellement, je pense qu'en plus, elle a une petite entorse. Donc, je crois que, quel que soit le résultat, il serait plus important de réussir à faire l'exploit, ou en tout cas à maintenir ce niveau-là pour les Jeux Olympiques. Donc, on est relativement serein sur cette finale. Si elle gagne, c'est très bien. Sinon, il s'agit de faire un bon match. Voilà, c'est tout. Et c'est vrai que de toute façon, elle aura réalisé un très grand tournoi. Le tout est de savoir si elle va réussir à étouffer son adversaire. Et oui, encore une fois, elle réussit à mettre la pression sur son opposante, l'empêcher de réfléchir, la mettre sans arrêt sous pression. Ah, elle sait qu'il faut aller vers l'avant. Ah oui, attention. Quelle riposte de la Française. Elle revient au score, elle était menée 3 touches à rien. Et l'Allemande, pour l'instant, mène 3 touches à 1. Un écart infinitésimal en ce début de finale. Elle n'a pas envie de se laisser influencer. Monika Weber, 30 ans. Voilà, Adeline doit continuer un petit peu sa tactique de début de rencontre, toujours en mouvement, et essayer de gagner du terrain sur son adversaire. Vous voyez, encore une fois, une tentative qui a échoué. Elle regarde un petit peu trop les lumières. Et voilà, encore une fois, prise d'initiative d'Adeline qui attaque et qui touche. Et qui revient à une touche. Elle n'est plus menée que 3 touches à 2 face à Monika Weber, qui est 7e au classement provisoire de la Coupe du Monde. Ce serait encore une performance si elle venait à l'emporter, sans parler bien sûr du titre qu'elle pourrait remporter ici. Ah oui, non, l'attaque est confirmée pour l'Allemande. Elle a eu un moment de frayeur quand même, la Monika Weber. Oh là là, c'est superbe!
Elle reste en contact, la Française. Ça, c'est très bien. Adeline Vuillem, seulement une touche d'écart face à l'Allemande. Elle ne se laisse absolument pas emporter par la fougue. Quelques petites secondes, 5 secondes maintenant avant la fin de cette première manche. Elle refuse l'assaut qui pourrait permettre bien sûr d'égaliser à 4 touches partout, mais ça aurait pu permettre aussi à l'Allemande de revenir, de prendre un ascendant. On en reste à 4 touches à 3 pour Monica Weber. Allez, on va profiter de cette petite minute de repos pour vous rappeler un peu le parcours de ces deux finalistes. Alors Patrick, vous allez nous raconter un petit peu ce qui s'est passé au niveau d'Adeline. Adeline, en 32e de finale, a battu sa compatriote, la Française Juliane Gross, puis a ensuite gagné sur Charkova, la Russe, pour enfin réaliser l'exploit de la journée. Battre l'Italienne Trilini pour entrer dans ce tableau final. Ah oui, on ne le redira jamais assez. La victoire qu'elle a obtenue en 8e de finale face à la numéro 1 mondiale, victorieuse à 5 reprises cette année en Coupe du Monde, championne olympique en 92 à Barcelone, en individuel et par équipe. Ça a été peut-être le déclencheur, le détonateur qui a fait que Adeline Vuillem est maintenant en capacité de remporter une victoire. Ce serait la première victoire française en Coupe du Monde. Cette année et même depuis pas mal de temps. Exactement. Et en plus, ce serait une première victoire française ici à Marseille. Début de cette deuxième manche. Une petite touche d'écart à l'avantage de l'Allemande Monica Weber, qui commence plutôt bien cette seconde manche, puisqu'elle reprend un avantage là, 5 à 3. Allez, on va vous rappeler rapidement le parcours de Monica Weber. Elle bat Postumou 15-8 en 32e. Ensuite, elle bat la Française Morlins 15-9. Ça, c'était un peu plus facile. Ensuite, elle rencontre Koenig, l'Allemande en 8e de finale, qu'elle bat sans problème. Ensuite, elle se défait de la Hongroise Mohamed. Et puis, en demi-finale, d'une compatriote, Bao. Monica Weber qui, elle aussi, aimerait bien remporter sa première victoire ici, puisque toutes les deux n'ont jamais réussi à remporter ce challenge UAP Massalia. Ce serait bien pour elle de revenir à égalité, et c'est fait. Oui, voilà. C'est elle qui a commandé l'attaque, c'est elle donc qui remporte cette touche 5 partout. Elle égalise. Adeline. Tout le secret de l'escrime à ce niveau-là, c'est de réaliser des feintes pour entraîner son adversaire dans une situation et bien entendu terminer ailleurs. Beaucoup d'à propos de la part d'Adeline. Oui, parce que là, Monica Weber essaye vraiment d'accélérer les choses, hein, de faire peur à la Française. Lui démontrer que quand on est 7e mondial, on a de leçons à recevoir de personne, surtout pas d'une 25e au classement provisoire de la Coupe du Monde. Ah oui. Le problème... Voilà, pour la première fois, Adeline prend l'avantage dans ce match. C'est important. Weber accuse un petit peu le coup là. Oui, là, elle n'est pas du tout d'accord avec la décision de l'arbitre. Hein. Ça, pour elle, elle était persuadée d'avoir commandé cette attaque. C'était à elle que devait revenir ce point. Mais il n'en est rien. 6 à 5 pour Adeline Vuillem. On vous le répétera jamais assez. 20 ans. 20 ans seulement. Et possibilité pour elle de remporter une victoire du monde. Oh là là! Elle continue, hein. C'est exactement le schéma tactique qu'elle a mis en place depuis les quarts de finale. Elle met complètement sous pression son adversaire. Elle l'accule en défense. Et en plus, elle fait le point sur des touches très fines, très lucides. Exactement. Tout le but de ces actions est de bien finir. Attention. Oui, c'est bien. Oh, et il lui reste un pied devant la ligne. Oui. Et on va rappeler, hein, Patrick, si jamais elle venait à franchir cette ligne. Les 2 pieds franchissant la limite arrière, le tireur est considéré comme étant touché. Oh là là! Et encore cette interception de la lame adverse. Ah mais ça doit être terrible, hein. Vous la voyez là, Monica Weber derrière son masque est complètement effondrée. Elle avait réussi à acculer la Française pratiquement au fin fond de la piste. Et c'est elle qui se fait avoir. Elle est menée 8-5 maintenant. 3 touches d'avance pour la Française. Pourvu qu'elle reste calme, lucide,
Adeline, parce qu'il reste encore beaucoup de temps dans cette finale. Nous n'en sommes qu'à la moitié de la seconde manche. Ah, un petit peu de précipitation, Oui, oui. Elle s'est fait arrêter sur sa marche. Là. Elle s'emporte, elle s'emporte. Quel que soit le résultat de cette finale, de toute façon, ça lui servira. Hein. Expérience, bien sûr, maturité. Oh là, prise de risque énorme de la part de Weber, là qui attaque, qui tente le tout pour recoller au score. Ah oui, elle a été menée 8-5, elle est maintenant revenue à 8 touches à 7. Une petite touche d'avance pour la Française, seulement à 1 minute 22 de la fin de la seconde manche. Ouais, elle prend des risques inconsidérés quand même, l'Allemande. Hein. Elle se dévoile complètement sur ses attaques. Oui, elle part de très loin et elle se précipite en flèche avant, déséquilibre avant. Et la voilà qui revient au score, oui. Weber. Ah Là, oui. il n'y avait aucun doute sur cette attaque de l'Allemande. 8 partout. Il reste 1 minute dans la deuxième manche. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, une toute petite baisse de régime et tout de suite l'adversaire peut enchaîner 3-4 touches de suite. Très bien, elle a arrêté l'hémorragie de points. Elle avait pris l'ascendant et puis petit à petit l'Allemande avait refait son retard. C'est très très bien là qu'à 55 secondes de la fin de cette deuxième manche, elles reprennent les commandes. Et ça bouge toujours. Ça, c'est une preuve de forme. Ça m'étonnerait qu'en ce moment elle pense à sa cheville endolorie. Ah là, je peux vous dire que là, elle n'y pense plus du tout. Elle est sur un tapis volant, la Française. Elle va redresser un petit peu son fleuret. Voilà, ça lui permet de récupérer un petit peu. La courbure de la lame est très importante. C'est elle un petit peu qui détermine l'orientation de la pointe. Elle fait surtout pas oublier qu'elle a tout à perdre, hein, Adeline, hein, dans cette finale. Ah, c'est elle qui doit tout faire. Bloquée sur la marche, encore une fois. Je crois qu'elle désire changer de fleuret. Elle est coupée, non, elle est coupée à un doigt. À l'index de sa main, heureusement, de sa main droite. Elle n'est que gauchère, hein, donc de toute façon, ça ne la gênera pas. Oui, c'est souvent le cas. Le bras non armé est exposé aux lames. Et bien entendu, ce bras non armé n'est pas ganté. Donc de temps en temps, on peut être touché facilement. C'est pas toujours agréable en plus. Il faudrait pas trop qu'elle se blesse quand même, hein, parce qu'il y a le genou, il y a la cheville, maintenant il va y avoir un doigt. Les Jeux Olympiques sont dans 60 jours. Et le public de Marseille l'a bien compris, il faut garder Adeline Wilhelm sous pression. Il faut qu'elle conserve cette lucidité, mais aussi cette rage de vaincre qu'elle a. Parce que bien sûr, elle est vraiment à la limite, à l'aube de construire son palmarès, de devenir peut-être la première Française à 20 ans. Qui sait si ces Jeux Olympiques d'Atlanta ne vont pas la consacrer comme une des plus grandes fleurettistes du monde. Elle est en passe de le devenir, elle le prouve. Maintenant, à elle de nous montrer une régularité dans les épreuves de Coupe du Monde. Mais ça, c'est une autre étape. Oui, oui, ça on verra après les Jeux Exactement. Olympiques. Hein. Là, pour l'instant, dans sa tête, ce sont les Jeux Olympiques la priorité. Monica Weber est en place. Le bobo d'Adeline est soigné. On va pouvoir reprendre les hostilités toutes pacifiques de cette finale. 9 touches partout. Il reste 30 secondes dans cette deuxième manche. Je peux vous dire que les Françaises au fleuret dames vont avoir une très belle équipe homogène en vue de l'épreuve des Jeux Olympiques, l'épreuve par équipe. Ah oui, c'est ça, hein, parce qu'il y a bien sûr le niveau individuel, mais il y a aussi les classements et la compétition par équipe. Elles ont une très belle carte à jouer, les Françaises. Oh là 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 là, malgré la pression. Et elle reprend le dessus. De la fin de la deuxième manche, elle reprend l'avantage 10 touches à 9. Et toujours le même schéma tactique.
Non, c'est incroyable hein, parce qu'elle est acculée véritablement par l'Allemande. Et elle réussit à trouver la faille. Mais vraiment, c'est même pas une faille, c'est une fissure. C'est 2 mm pour passer. Une très grande notion de la distance. Dès qu'elle voit que son adversaire raccourcit un tant soit peu le bras, elle l'intercepte. Refuse la fin de cette seconde manche. Adeline, oui, c'est ce qu'elle fait. Et elle termine encore une fois. Elle est volontaire, courageuse et c'est bien. En menant donc 11 touches à 9 à l'entame bien sûr de la troisième et dernière manche. Oh là 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 là, ça doit être terrible dans sa tête. Il faut qu'elle se calme. C'est pas avec l'ambiance qu'il y a dans la salle que ça va bien sûr essayer de se calmer malgré les conseils de son entraîneur. Allez, on va retrouver bien sûr une autre fleurettiste qui aurait bien aimé être en finale. Et oui, Clotilde Magnan. Alors Clotilde, ce qu'est en train de faire actuellement Adeline, c'est superbe. Vous pouvez le dire, c'est même impressionnant. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu une Française à ce niveau-là. Et dans une étape finale de Coupe du Monde, c'est vraiment super. On l'a vu tout en défense, Adeline marquée sur une touche superbe. Ça vous inspire quoi, vous? Tant de lucidité, mais je pense qu'elle a un jeu qui commence vraiment à être complet et c'est pour ça qu'elle devient vraiment forte. Elle sait tout faire. Elle sait tout faire, Benoît. Bel hommage. Surtout d'une jeune fille qui va être avec elle aux Jeux Olympiques à Atlanta. Elles seront dans la même équipe, elles seront peut-être dans la même chambre. Et c'est toujours très important d'avoir des copines dans ce genre de compétition. Pas d'animosité, ce qui n'est pas tout à fait le cas de l'équipe allemande. On l'a vu déjà en demi-finale. Allez, troisième manche et dernière manche de cette finale du Challenge UAP Massalia. La Française, ici de dos et à gauche sur votre écran, mène maintenant 12 touches à 9. Clotilde Magnan l'a bien résumé, elle sait tout faire. Elle alterne les attaques, les parades ripostes, comme cette dernière action. Ce qui me laisse un petit peu quoi quand même, c'est sa faculté à gérer le stress d'une finale en épreuve de Coupe du Monde. Elle est tellement lucide, tellement calme. Ça, c'est l'avantage de la jeunesse. C'est qu'on ne pense pas à tout ça. On n'a qu'un seul objectif, aller vers l'avant, marquer des points. Et je peux vous dire qu'elle est bien encouragée et bien supportée par toutes les autres filles de l'équipe de France au bout de la piste. Mais n'enterrons pas trop vite Monica Weber, 7e au classement provisoire de la Coupe du Monde. Exactement, 3 touches, ça se remonte facilement. Oui. L'attaque est allemande. Hein. Là, oui. Ce sera un point pour Monica Weber qui revient à 12-10. 2 petites touches d'avance pour la Française. Celle-là va être importante. Oh là là, 12-11 et il reste pratiquement 2 minutes. Oui, là, alors, on peut retirer le facteur temps. Le temps maintenant dans sa dernière manche, c'est plus du tout partie de la tactique. C'est le 15, hein, les 15 touches. C'est les 15 touches. On arrivera au terme de cette finale avant les 3 minutes réglementaires. Ça va se bagarrer jusqu'au bout là, entre la Française et l'Allemande. Oh, très belle attaque de la Française. Elle est à 2 touches de la victoire ici au Challenge UAP Massalia. 2 touches d'une première victoire en Coupe du Monde pour cette jeune fleurettiste française. Elle n'a plus le choix, Monica Weber. Elle doit trouver, elle aussi, la faille de la Française. C'est ce qu'elle fait parfaitement. Oh là 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 là, quel suspense. 13-12 pour la Française. On ne peut pas lui en vouloir de prendre des touches, elle prend des risques. Non. Oh là là, le bras a été raccourci là. Oui, ça n'ira nulle part. La chance. La touche n'est accordée à personne. Heureusement, ça reste à 13-12. Ce qui montre que Weber est éprouvé également. Et puis elle doit en avoir marre, Monica Weber. Ça fait 2 fois qu'elle termine 2e cette année en Coupe du Monde à Athènes et à Cuba. Et elle voudrait bien au moins une fois monter sur la première marche d'un podium avant bien sûr les Jeux Olympiques pour démontrer que même si elle n'est que 7e, enfin c'est déjà un beau classement, elle a toutes les chances de remporter les Jeux Olympiques, la médaille d'or. Et pour l'instant c'est la Française qui mène. Aïe 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 aïe. Attaque de l'Allemande qui égalise à 13 partout. On voulait du suspense, on va en avoir. Oh là 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 là, je ne voudrais pas être dans la tête d'Adeline Vuillem en ce moment.
pourvu qu'elle reste sereine. Oh, elle rate de peu la parade riposte. De peu. Alors, là, oh là là. L'arbitre remet Oui. en garde. Oui. Alors, les deux tireuses attaquent en même temps. C'est une attaque simultanée et donc il n'y a pas de touche. Oh là là, Oh, magnifique attaque. c'est Adeline Magnifique Willem attaque. qui remporte cette touche. Elle n'avait pas le choix, il fallait de toute façon qu'elle attaque pour essayer de remporter le point le plus rapidement possible. Elle est à une touche de Elle la a consécration ici à Marseille. Elle a pressé la lame de son adversaire et touché à une touche de la victoire, à une touche du bonheur. Allez, on souffle, on se relaxe, on se détend. 14-13 pour Adeline Willem. Attaque non valable de l'Allemande. Le public de Marseille qui s'enflamme. C'est pire qu'au stade Vélodrome. À nouveau une attaque simultanée, Oui. pas de touche. 14-13, hein. Une touche de la victoire pour Adeline. C'est fait! C'est fait! Victoire d'Adeline! Oh là là, c'est un déferlement sur la piste ici de ce challenge UAP Massalia avec la victoire finale. Mais quelle surprise de la Française Adeline Willem, 20 ans. On attendait toutes les autres Françaises, mais pas Adeline, pas encore, pas tout de suite, pas maintenant, pas avant les Jeux Olympiques. Elle a remporté cette finale face à Monica Weber, 7e au classement provisoire de la Coupe du Monde. Rendez-vous compte, Adeline Willem était 25e avant cette épreuve, ici à Marseille. Elle va bien sûr grimper au classement. Elle est sûre et certaine maintenant d'être aux Jeux Olympiques d'Atlanta avec deux copines, avec deux Françaises, pour essayer bien sûr d'y briller le plus possible. Et elle ne peut pas retenir ses larmes, c'est impossible. C'est une consécration avant l'âge, avec une lucidité et un pouvoir sur la piste qui a fait plaisir à voir, Patrick. Ah oui, c'est magnifique, j'ai envie de dire 20 ans et toutes ses facultés. Maintenant, les tireuses étrangères vont la craindre. Tout le gratin international était présent à l'UAP Massalia. Vous voyez, elle est encouragée par toutes les autres tireuses de l'équipe de France, c'est magnifique. Ça promet pour l'épreuve individuelle, pour l'épreuve par équipe. Et en plus, je peux vous dire c'est une fille très sympathique, très équilibrée, très bien dans sa tête. N'oubliez jamais ce visage serein et très jeune d'Adeline Willem que vous allez pouvoir bien sûr revoir au ralenti. Là, maintenant, tout de suite sur France Supervision, mais vous la reverrez également aux Jeux Olympiques d'Atlanta. Elle a fait montre d'une incroyable lucidité pour une première finale en épreuve de Coupe du Monde au fleuret dames. Et elle est en train de démontrer qu'il va falloir compter sur elle pour la victoire finale, pourquoi pas à Atlanta. Bon, là, c'est une autre paire de manches. Rendez-vous, bien sûr, dans 60 jours, c'est-à-dire dans 2 petits mois, pour essayer, bien sûr, de retrouver bien sûr les Françaises sur la plus haute marche. Elle va la fêter bien sûr cette victoire, c'est obligatoire puisqu'elle nous a fait plaisir et j'espère qu'elle vous a fait plaisir aussi à vous spectateurs de France Supervision. On vous avait donné rendez-vous bien sûr avec ce fleuret dames pour vous montrer que la compétition au plus haut niveau est toujours agréable à voir. Je vous remercie encore Patrick d'être resté avec nous parce que c'est vrai que ça a été une superbe victoire française. On espère vous revoir bientôt, pourquoi pas aux Jeux Olympiques. En remerciant bien sûr Frédéric Desroches qui nous a fait toutes ces petites interviews toujours enrichissante autour d'une compétition, en remerciant bien entendu Dominique Schaeffer à la réalisation. On vous donne bien sûr un prochain rendez-vous sur France Supervision pour du sport, pour de l'escrime et pour les Jeux Olympiques. Merci et à bientôt.